Utilisation de l'outil masqué de ActiveInspire. À partir de cette page, vous avez 3 rectangles, 3 flèches et je veux que ceci soit interactif. Donc, tout d'abord, on va donner des informations dans chacun des rectangles. Avec l'outil texte, on va donner une solution quelconque. Par exemple, 1, solution adaptée. En numéro 2, autre exemple, solution non adaptée. Je repositionne. Et en troisième partie, solution possible. Bon, il s'agit de documents fictifs qui n'ont pas vraiment de corrélation avec quoi que ce soit. Le principe maintenant est de donner une interactivité avec les flèches. Donc pour pouvoir les repérer facilement, je vais d'abord sélectionner du texte et créer du texte de ma première flèche. Donc on va mettre le A, une lettre ci. Pour la deuxième, le B. On positionne comme ça. Et enfin le 3, le C. Afin que tous les documents soient associés à leur entourage, je vais les sélectionner et les grouper. Donc tous les documents créés, texte et conteneurs, sont groupés. De même pour les flèches et les lettres. À partir de ça, maintenant je vais vouloir faire apparaître uniquement les éléments un par un. Donc l'élément A il restera associé à sa solution numéro 1. Pour ce faire, je sélectionne l'outil action d'objet. Dans toute la liste d'actions possibles, ça fait beaucoup. On peut sélectionner tout d'abord action d'objet dans la liste proposée, puisque je ne veux faire qu'une action sur un objet et non pas sur une page, ni sur un vote, ni sur une insertion de document multimédia. Donc je sélectionne déjà uniquement l'action d'objet et ça me limite le nombre d'éléments qui apparaissent dans la liste. Et je descends le curseur et arrive sur masquer. Sur cette partie, je vois plus bas la propriété de l'action avec une cible. Pour moi, il s'agit que ma forme 1 corresponde à la cible. Donc je cherche un petit peu la forme. C'est pas uniquement la forme, c'est la forme 1 plus solution adaptée. Donc est-ce que c'est la 3? Ça correspond solution adaptée. Je fais OK. Donc appliquer les modifications. Pour l'ordinateur, ça correspond à la cible 3. C'est codé de façon à ce que ce soit classé comme ça. Et je fais appliquer les modifications. Donc la fonction est enregistrée. Je fais de même avec la partie B. Je veux que ce soit donc l'action. Là, tout est mis en mémoire qui agisse donc cette fois-ci sur la numéro 2. Donc ici, je sélectionne B. La cible B. Donc à mon avis, ça devrait être la 4 exactement. Donc je fais OK et ne pas oublier d'appliquer les modifications. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et enfin, pour la dernière chose, la fonction ici pour la C, pareil, on établit la cible qui devrait être la numéro 5. Non, la 4, non. Ah non, c'est ici, le 5. Solution possible. OK. Et appliquer les modifications. Maintenant, regardez comment ça fonctionne. Lorsque j'appuie sur la feuille, tout disparaît. Et là, lorsque je veux donner les solutions,
à la prochaine ouverture, il faut absolument que j'enregistre mon travail afin qu'à l'ouverture du nouveau document apparaisse cette page sans les solutions. Si je clique, la solution apparaît. Je clique dessus, elle disparaît. Et là, j'ai créé mon interactivité. Donc, nous enregistrons le document afin de pouvoir le rouvrir dans cette apparence.